pour être tout à fait franc, c'est pas mon truc à la base. C'est-à-dire que me déplacer pour aller voir un mec ou une meuf, hein, peu importe, sur scène faire des blagues, c'est pas mon truc. Je respecte. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça, tant mieux pour eux, ça leur permet de sortir, de passer un bon moment, etc. Mais moi, à la base, c'est pas mon truc. Surtout que quand tu rajoutes au fait que de plus en plus d'humoristes, hein, je mets des guillemets parce que dans humoriste, il y a humour, donc tu as l'impression que ça va être rigolo, c'est de moins en moins drôle, et il y a de plus en plus d'idéologie. Alors bien évidemment, d'idéologie de gauche, hein, parce que être de gauche, c'est être dans le camp du bien, hein, bah bien évidemment, hein, c'est-à-dire cautionner le fait que t'as des mecs qui se réunissent pour aller fracasser un gars à plusieurs contre un, c'est normal, hein, c'est le camp du bien, c'est la gauche morale, voilà. Bon, moi c'est pas mon truc, mais alors là c'est compliqué. J'ai l'impression que la vidéo a été filmée au Festival de Montreux. Il y a le M, je pense que c'est le M de Montreux qui est en Suisse. Je suis déjà tombé sur des sketchs qui étaient effectivement plus ou moins drôles. Certains étaient, oui, plutôt plaisants. Même si, encore une fois, j'irai pas me déplacer parce que je ne comprends pas. Après, c'est moi, hein, c'est purement personnel. Hein. Mais je ne comprends pas le fait de partir de chez soi pour aller s'asseoir, pour écouter un mec faire des blagues. Voilà, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Mais là, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire que t'as un mec qui a été sélectionné, qui passe au Festival de Montreux, donc c'est connu tout de même, le Festival de Montreux, c'est pas rien. Hein, c'est pas la fête du village où il y a 4 personnes. C'est le Festival de Montreux, il y a quand même quelque chose. Le mec passe en tant qu'humoriste, personne ne rigole pour une raison simple, c'est que c'est pas drôle, et en plus raconte n'importe quoi, voire même, c'est gênant. Alors, en plus d'être archi pas drôle, il est complètement inculte. Il ne connaît pas les chiffres romains. Donc, ce que je vous propose, c'est très simple, comme d'habitude. On regarde la vidéo et en commentaire, vous me dites si vous avez rigolé ou pas. Voire même si vous avez eu rien qu'un rictus ou pas. Voilà. Donc, moi, j'ai regardé les 15 premières secondes, c'était catastrophique. On va littéralement découvrir la vidéo ensemble. Voilà. Hein, c'est parti, on y va. Regarde, par exemple, les médias, ils tirent un peu sur les Arabes alors qu'ils ont fait tellement pour notre société. Quel média? Ça fait 4 secondes. Quel média? L'Humanité? Libération? BFM TV? Street Press? Qui? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. C'est qui les médias? Tu sais, il fait une généralité. Tous les médias. T'es sûr? Je suis pas sûr. Bref, 4 secondes, déjà un petit problème. Mais on continue. Je sais pas si vous savez, ils ont créé des chiffres. Ouais. Sans les Arabes, pas de chiffres. Sans les Arabes, tu vas à la boulangerie en mode, je vais vous prendre pain. Avec croissant. Et chouquette. J'adore les chouquettes. Chouquette. Avec la boulangère en face. Si on récapitule, pain. Croissant. Et chouquette. Et non. Non, parce que moi là-bas j'avais dit chouquette. Chouquette. Ah pardon, excusez-moi, c'est ma faute à moi, pardon, suis-je bête, pardon. Donc, chouquette. Là, il y a un mec qui rentre dans la boulangerie. Salam, je vois vous galérer. Nous, avec les collègues, on a créé les chiffres. Voilà, collègues sont là et tout. Et du coup, pas besoin de répéter chouquette, comme des gaulements depuis tout à l'heure. Et la boulangère qui est là, chérie, appelle les flics. Il y a arabe dans la boulangerie. Donc, la question qui se pose, que je vous ai posée, qui a rigolé? Alors attention, c'est pas l'intégrité du sketch, hein, c'est pas... Peut-être qu'après c'est rigolo, hein. Non, hein, bien évidemment que non. C'est pas possible en fait. Peut-être que dans son cercle à lui, avec ses petits copains, ça fait rigoler tout le monde. Peut-être d'ailleurs que son cercle d'amis proches, c'est la Nouvelle-France, parce que tu imagines très bien que ce gars-là ne vote pas à droite, hein, bien évidemment. Donc peut-être que les gens qui l'entourent, c'est la Nouvelle-France, peut-être. Donc ça les fait rigoler. Il y a un côté un peu Mélenchon, hein.
C'est-à-dire mettre en valeur certaines choses qui en plus ne sont pas spécialement vraies. Ok, hein. Et puis surtout, si c'était vrai, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est-à-dire que quand tu écoutes certaines personnes, Jean-Luc Mélenchon par exemple, d'après lui, le Sacré-Cœur, ça a été construit parce que la science arabe, etc. D'accord, ok, mais pourquoi est-ce que depuis, rien? Pourquoi il n'y a rien? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'il y a eu une telle avance? Toi, vraiment, les meilleurs, le top 1. Et derrière, plus rien. Et d'autre côté, justement, un développement incroyable. Moi, je veux bien. Alors, déjà, c'est faux. Mais moi, je veux bien. Hein. Ils étaient en avance sur tout. Bon, c'est faux. Mais pourquoi pas? Admettons. Pourquoi derrière, il n'y a plus rien? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. D'être autant en avance, hein, de presque avoir créé le monde moderne. Parce que si t'écoutes Jean-Luc Mélenchon, c'est créer le monde moderne. Ce qui est faux, encore une fois. Mais pourquoi pas? C'est une théorie. Voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut que dalle, mais ça vaut ce qu'elle vaut. Ok, on part de ce postulat. Et pourquoi derrière, il n'y a rien, en fait? C'est pas possible. Il y a un problème. Donc, effectivement, quand je vois ce genre d'extrait, je me dis, mais j'ai bien raison, en fait, de ne pas aller dans ce genre de truc. Et surtout que j'ai l'impression que ça commence à se généraliser. Déjà que les femmes humoristes sont toutes de gauche, que c'est absolument catastrophique, vous savez, hein, je vous le dis à chaque fois, mais il y a le triangle d'or, presque. Hein, c'est-à-dire que l'humour des féministes de gauche, il est simple. Parler de Huck, ah, il avait un sgeg énorme, etc. Parler de Huck, critiquer les hommes, seulement les blancs, et dire que la France c'est un pays horrible, tout en y vivant, hein, bien évidemment. Hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc ça c'est l'humour des femmes de droite. Mais j'ai l'impression que même chez les mecs, alors soit c'est pas drôle du tout parce que c'est de l'humour de gauche et donc du coup c'est nul. Soit effectivement il y a une tendance, alors l'art malheureusement a été accaparé par l'idéologie de gauche, ce qui est une catastrophe. Hein, ça se voit dans les films en France, ça se voit dans les spectacles, etc. C'est catastrophique. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus. Quand tu vois Guillaume Meurice n'est pas, un humoriste. Guillaume Meurice est un idéologue. Ça serait lui donner trop de... hein, ça serait le mettre un petit peu trop en valeur. Mais c'est un militant. Guillaume Meurice est un militant de gauche. Tous ses petits copains à Radio Nova, ce sont des militants de gauche. Ce sont pas des humoristes, ils font rire personne. C'est pas drôle. C'est premier degré, c'est pas drôle du tout. Ça, c'est pas drôle non plus. C'est pas drôle. Et malheureusement, ça va aller dans ce sens. Pendant longtemps, pendant un moment, la droite disait on a gagné la bataille culturelle, c'est totalement faux. On a pris de la place sur Internet et un peu dans les médias mainstream avec CNews. C'est vrai. On a pris un peu de place. On commence un peu à gratter un bout du gâteau. Et on n'a pas gagné la bataille culturelle. On aura gagné la bataille culturelle quand être de gauche, ce sera mal vu. Quoi, t'es de gauche? mais toi, t'es un mec bizarre. Là, on aura gagné. On en est loin. Hein, quand tu vois que des organismes en France extrêmement importants, la justice, l'école, etc., sont des bastions de la gauche, on a encore du chemin à faire. Hein. Bon, bref. Alors, en plus, les chiffres arabes sont en fait les chiffres indiens un peu transformés. Ils n'ont rien inventé du tout. Donc, je cite, hein, bien évidemment. Alors, comme ça, ce serait des chevaliers lettrés qui auraient inventé les chiffres. Ah bon, incroyable. Oh, mais attendez. Le saviez-vous, les chiffres arabes, une invention hindoue. Il est courant de penser que les chiffres arabes ont été inventés par les arabes. Cependant, cette notion est incorrecte, car ces chiffres trouvent en réalité l'origine dans l'Inde ancienne. Oula, ça va être un peu long, ça. Voici une explication détaillée. Le système numérique de l'Inde ancienne. Les chiffres que nous appelons aujourd'hui arabes ont été développés en Inde vers le 5e siècle. Ce système de numérotation est connu sous le nom de système décimal positionnel. Les mathématiques indiens, tels que Aryabhata ont joué un rôle crucial dans le développement de ce système. Les chiffres brahmi. Oui, bon, ok, on va pas lire tout ça. En gros, c'est rien, quoi.
Avion, 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 avion. Oui, oui, oui. Avion, 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 avion. Oui. Oui, oui, oui. Ouais, pas drôle de tout, navrant même. Oui, c'est vrai que c'est vraiment... Oui, oui, c'est vrai que c'est pas drôle, quoi. Après, j'imagine qu'il y a des rires dans la salle parce que... Déjà que tu fais l'effort d'aller à un spectacle, donc tu te mets en condition, tu es de bonne humeur. En fait, tu vas pas en faisant la gueule. Ça n'a aucun sens. Tu vas en voulant rigoler. Toi, tu veux rigoler. C'est pour ça que tu fais cette démarche. Tu vas à un spectacle d'humour, c'est parce que tu veux rigoler. Donc t'as un mec qui arrive, tu te dis ah c'est trop drôle. Mais quand tu prends un petit peu de recul, c'est vraiment pas bon. Voilà le résultat de l'abandon du savoir scientifique et historique. Les chiffres arabes ont été inventés par les Indiens. Les Arabes se sont appropriés quantité de choses inventées par d'autres peuples en les renommant puis en prétendant en être les auteurs. Escroquerie. Oui. Par exemple aux Perses, pardon. Ils ont volé énormément aux Perses, au peuple perse. Voilà. En disant que c'était eux, ce qui n'est pas vrai. C'est totalement vrai. Surtout que même les Gaulois avaient un moyen de compter et utiliser le système vicésimal, donc plusieurs siècles avant que les Arabes s'approprient les chiffres de l'Inde. Bref, voilà, hein, juste pour vous dire, en fait c'est vraiment, là ce qu'on vient de voir, c'est le mélange parfait entre l'ignorance et le fait que ce soit extrêmement mauvais, que de l'idéologie. T'es censé faire de l'humour, c'est pas drôle, tu es là pour faire de l'idéologie, pour que ça aille dans ton sens. Donc, le mélange du nul avec... effectivement, c'est quand même assez compliqué, quoi. Bref, allez, on va se laisser là-dessus. À la prochaine. Ciao.